gamin, ma mère m'apprend à faire des lacets. Donc, je suis un schtroumpf, hein, je vais avoir, je sais pas, 3 4 ans. Ça y est, tu sais faire tes lacets? Ouais. Je rentre dans ma piole, où je vire tout ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Je vais dans la cuisine, je prends du pain, machin, et je me barre. Ma mère me dit, tu vas où? Ah, maintenant que je sais faire les lacets, je suis libre. Salut. Bon, à la nuit tombée, je suis revenu. Hein. Donc, je crois que je suis né avec ça. Et c'est vrai que de perdre une jambe, je me suis senti prisonnier. Ça a duré quelques années. C'est pour ça que j'étais dans la violence. Et jusqu'au jour où j'ai compris que non, j'étais de nouveau libre. Au contraire, encore plus libre. On fait tout actuellement pour ne plus rendre les gens libres. Facebook crée des groupes. Le groupe des bikers, les groupes des unijambistes, les groupes des homosexuels, des gros, des petits, des pédés, des gouines, des... Putain, on se met en prison, quoi. Il n'y a plus de liberté, là. La liberté, c'est... Ah putain, j'ai pas le dernier iPhone. Je vais l'acheter. Bon, je prends un crédit. Clink. Ah ouais, mais la cuisine, Bobonne, elle la voudrait différente. Prends un crédit. Clink. Et à la fin, on est pris au collet. Comme le sanglier qui est pris au collet, quoi. Il va se débattre, il va se débattre, il va se débattre. S'il arrache le collet, ben, il va partir avec le câble autour du cou. Il va être dans des souffrances autour parce qu'il est toujours pris au collet, mais il va courir dans le maquis. Ou alors il a de la chance, il est patient et le chasseur va venir, va lui mettre le coup de dague pour le tuer. Mais dans les deux cas, il va mourir. Donc la liberté, c'est de ne pas avoir ce collet. C'est de ne pas être pris dans des cases. Moi, tous les gamins que je coach un petit peu, qui ont une patte en moins, je leur dis, faites de l'handisport, c'est bien. Mais ne vous mettez pas en prison. Allez courir avec des valides. Allez chercher des limites que vous ne pouvez pas connaître. Parce que vous êtes dans des cases, vous êtes dans des sectes. Allez chercher ça. Et vous allez voir, vous allez vous sentir libre. Ah ben le chemin, on le trouve si on a envie de le trouver. Moi, mon chemin, je l'ai trouvé à force de chuter. Tomber pour se relever, c'est le proverbe japonais qui dit tomber 7 fois, se relever 8 fois. Quoi. Donc mon chemin, ben, j'ai démonté quelque chose qui est très compliqué à démonter, c'est mon éducation. J'ai été éduqué de manière psychorigide. Et tout ça, ben, je l'ai démonté. Et ce chemin de vie, je l'ai trouvé en perdant une jambe, en étant mis à l'écart par ma famille, en ne sachant pas où est ma fille de 20 ans. Donc toutes ces claques que j'ai pris dans la gueule, ben, à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je dois souffrir et faire la victime? Ou est-ce que je dois le prendre comme une force, une énergie, pour justement changer des choses, changer des données? Ben, j'ai choisi la deuxième version, c'est-à-dire m'en servir pour devenir une force, pour devenir une leçon de vie. Et ce chemin, il a été chaotique, ce chemin, il a été compliqué. C'était normal qu'il m'arrive tout ce qui m'est arrivé. Parce que ça m'a mis sur le chemin actuel. J'aime pas me plaindre par rapport à tout ce qui m'arrive. Oui, oui, bien sûr, je traîne un paquet de casseroles derrière moi, comme tout en chacun. Donc ce chemin, je l'ai trouvé justement dans ces chutes violentes qui me sont arrivées dans la vie. Et en vérité, c'est pas des chutes violentes, c'est juste des leçons de vie. Être sur sa bonne voie, c'est aussi rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et si on les rencontre, ces personnes au bon moment, c'est qu'on est sur la bonne voie. La bonne voie, c'est ce qu'on veut faire de sa vie. Et puis, si on est vraiment sur la bonne voie, on va être aidé. On va être aidé. Moi, plus ça va, plus je suis aidé, plus il me tombe des choses, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis guidé. Ben oui, on est guidé. Mais il faut l'accepter. Et pour l'accepter, ça demande beaucoup de remise en question. Ah, la question sur la peur, elle me plaît parce que je suis un peu heureux. Je suis un peu heureux. Ouais, malgré tout ce que j'ai réalisé dans ma vie, je suis un grand peureux. Et je pense que la peur, c'est comme le froid, c'est comme la chaleur, c'est comme la douleur. C'est juste des informations. Et je trouve que de plus en plus, ces gens sont prisonniers de ces informations. Bah, tu te retrouves dans une tempête en kayak. Oui, ouais, c'est impressionnant. Mais la peur, elle n'a pas sa place. Elle est parasite. Ok, je suis en kayak, je subis une tempête, il y a des icebergs qui pètent autour de moi, il n'y a pas de plage, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais être concentré de plus en plus, plus de gestes parasites, plus de pensées parasites, et je vais essayer de trouver la voie qui va m'amener sur l'endroit où je vais pouvoir bivouaquer et être en paix. Après, on a le temps d'avoir peur. On n'a pas le droit d'avoir peur de la peur. Ça, c'est la mode, hein, c'est notre mode actuel. Ah, moi, j'ai peur. Hein. T'as peur de quoi? Là, à l'instant, qu'est-ce qui peut t'arriver? Oui, non, mais demain, tu te rends compte, on part demain. D'ici demain, il peut se passer tellement de choses dans notre vie. La peur, elle est nécessaire. Moi,
À la base, je suis plongeur professionnel et j'ai fait de la plongée, ce qu'on appelle la plongée profonde. Et quand tu travailles à plus de 100 mètres à l'air et pas au mélange, tu sais très bien que tu as l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Un claquement de doigts, tu vas mourir. Mais il ne faut pas y penser. Elle est là, la peur. Elle est juste pour te dire, sois encore plus attentif. Actuellement, on a peur de l'inconnu, on a peur de tout ça. Donc il suffit juste de se remettre en question. Donc chacun de nous, on doit être honnête face à soi-même. Et derrière, il y a une petite voix, la petite voix qui cause, qui te dit si c'est vraiment la bonne route. Donc la peur, elle est possible à transcender, mais il faut s'en donner les moyens. Et il n'y a pas d'application, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de livre. Ah, les livres, maintenant, les livres, oh, il y en a des milliards. La peur, la machin, c'est face à soi-même, savoir ce qu'on veut de la vie, quoi. Ça, c'est important. Alors la peur du handicap, elle existe, ce qui est tout à fait normal, parce que moi, à 18 ans, le 9 juin 83 à 19h15, je pétais des flammes. Waouh, la vie est belle, on va faire ci, on fait ça. On était en guerre quand même, mais 19h20, wow, je perds une jambe. Je suis fracturé de tous les côtés, on ne sait pas si je vais vivre et tout. Et quand je me suis réveillé en France, à l'hôpital, après 10 jours pour être rapatrié en France avec la gangrène et tout le bordel, bien sûr, j'ai eu peur. Je me dis, mais moi, vivre en fauteuil, je vais me foutre en l'air, quoi. Un mec qui courait, je faisais des cours. Allez, ça n'existait pas à l'époque, les ultra-trails et tout. J'étais capable de courir 50 km non-stop, sans boire, sans manger, sans aucune préparation physique, sans aucune diététique. Je courais parce que j'aimais courir. Et je me réveillais le matin, je faisais un match de foot avec mon club, et puis je partais marcher en montagne. Et puis le lendemain, j'étais à l'école de plongée avec mes parents pour faire plonger les touristes. J'arrêtais pas. Donc j'ai eu peur. Et j'ai eu peur du regard des autres. Donc un jour, finalement, je peux sortir du centre de rééducation, c'est en été, et bien sûr, je suis en survêtement, avec des chaussettes, avec des baskets. Il fait 40 degrés, quoi. Et j'arrive à l'école de plongée, où il y avait mes parents, et tous les gars, les moniteurs, quoi. Et mon père avait un associé, Jean-Paul, pour ne pas le nommer, un pied noir, rustique de chez rustique, comme je suis maintenant, et qui me dit, mais pourquoi tu es en survêt? Je dis, ça c'est mon histoire. Si on est tous en maillot de bain, là, il fait 40 degrés. C'est débile que tu sois en survêt. Je dis, ouais, mais quoi? T'as une jambe de bois. Tu vois pas que tout le monde se retourne à ton passage parce que tu es en survêt alors que tout le monde est en Bermuda parce qu'il fait tellement chaud. Et là, il m'a mis une claque. Et je me suis mis en Bermuda et je me suis aperçu que le regard des autres, il n'était pas plus que ça. Oui, ouais, putain, il manque. Ah ouais, tiens, il a une prothèse. Et puis après, j'ai eu la trouille, comme tout jeune. Alors, tout méditerranéen, beau gosse, machin, les filles. Donc là, j'étais à Tila. Mesdemoiselles, je vous présente mes excuses. J'étais à Tila, ça n'arrêtait pas, quoi. Tous les jours, j'avais une copine différente. C'était devenu maladif jusqu'au moment où j'ai compris des choses. Et donc, le regard des autres, en vérité, je me suis aperçu, il m'a fallu du temps, c'est un miroir de ce qu'on est. Si on veut être une personne handicapée, on sera perçu comme handicapé. Moi, on ne me dit plus que je suis handicapé. On me dit, ah ben ouais, toi, t'es juste différent, quoi. Je suis moniteur de plongée, je suis scaphandrier professionnel, je suis accompagnateur en moyenne montagne, je suis guide de survie. J'en connais pas beaucoup des valides qui ont cette possibilité de faire autant de choses. Donc le regard des autres, c'est ce qu'on est nous. Une fois sur un triathlon, il y a une petite fille qui m'a dit toi, tu n'es pas handicapé, tu es juste différent. Les gens handicapés, ce sont les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas faire les choses. Waouh! On est tous différents de couleur de peau, on est tous petits, grands, gros, maigres, bêtes, intelligents, surdoués, mal doués. On est tous différents. Acceptons ce qu'on est, notre statut. Moi, je suis juif, moi, je suis bouddhiste, moi, je suis musulman, moi, je suis con, moi, je suis intelligent. On accepte sa situation et à ce moment-là, les autres accepteront. J'ai passé beaucoup de temps seul, donc en mode ermite, parce que je me suis aperçu que ça allait m'apporter un équilibre, ça allait m'apporter des questions, des réponses qui me rendaient dingue. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur mon petit bateau en bois, vivre la vie. Et puis après en expédition, partir des mois tout seul, au milieu des glaces, au milieu des ours, au milieu des orages d'une violence incroyable, en Alaska ou Yukon. Ça m'a amené beaucoup de réponses. Donc cette solitude, en vérité pour moi c'est une connexion avec mon moi. Et quand on est seul, on ne peut plus tricher. Moi, je fais une conférence, si je veux, je me la joue aventurelle, extrême, machin. L'ami du prince Albert, l'ami de Lisa Razou, de ci, de là. Quand on est seul, tout ça, ça passe à la trappe. Je trouve dommage qu'actuellement, on fait tout pour plus que les gens soient seuls.
Un exemple, on est sur un quai de gare, on est dans un aéroport. Les gens attendent. Ils attendent leur avion, ils attendent leur train. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent dans leurs écrans. Ils ne sont plus là à attendre et s'asseoir et observer autour d'eux. Donc la solitude, c'est une observation de la nature et c'est surtout une observation de soi. C'est une introspection qui est pour moi indispensable. Pourquoi j'ai perdu une jambe à 18 ans? Peut-être pour devenir meilleur. Pourquoi j'ai eu un clash familial aussi violent, quoi? Ben pour créer mon association. Parce que quand tu es bien avec ta famille, que c'est un cocon et tout, pourquoi créer une famille supplémentaire? Enfin, je parle pour moi, hein, c'est vraiment très personnel. Pourquoi j'ai été trahi par certaines personnes? Ben parce que je le méritais. Parce que pour faire du bien un petit peu à mon ego, quoi. Donc tout ça, mis bout à bout, ça te permet de devenir toi-même et de trouver ces questions qui sont sans réponse. Et puis à un moment, il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Il faut y aller, quoi. Il y a un torrent. Moi, je vois dans mes stages de survie que j'organise, il y a des torrents à traverser. Et souvent, la personne me dit comment on fait? Et comme je suis très con, j'enlève ma prothèse, je la fixe sur le sac à dos, je prends mes béquilles et je traverse le torrent avec les béquilles. Le mec, il a ses deux bras et ses deux jambes, je me suis dit, putain, l'autre con, là, le guide, il est passé. Et du coup, je leur donne ses clés. Et donc, le torrent, il est là. Donc, la personne va se lancer. Donc, elle tient la main du collègue, côté de la rive. Et de l'autre côté, il y a moi, qui a remis la prothèse et qui lui tend la main. Mais à un moment, ni d'un côté ni de l'autre, elle va voir quelqu'un qui lui tient la main à cette personne. À un moment, elle va devoir être seule face à elle-même. Ça, c'est la symbolique de la vie. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, toutes ces questions, ben, j'ai trouvé ce style de réponse. Très philosophique, mais une philosophique d'un mec qui n'a jamais été à l'école. J'ai pas le bac, j'ai pas le BPC, j'ai que dalle, mais j'ai eu l'école de la vie. Déjà, mon métier de plongeur, si tu commences à trop anticiper les choses, tu te mets plus à l'eau. Cet instant présent, il est important. Ce que je vais faire tout à l'heure, ben, je le mets de côté. On verra bien. Donc cet instant présent, j'ai appris à m'en servir, mais vraiment 24 heures sur 24. Il y a un proverbe arabe qui dit vis ta vie comme si tu allais mourir demain, mais fais des projets comme si tu étais éternel. Et je l'applique à la lettre, quoi. Dans le sens que, bien sûr, je me projette de construire une maison pour vivre avec ma compagne. Bien sûr, je me projette, mais l'instant présent, il est là, quoi. Je ne suis pas malheureux de son absence, je ne suis pas malheureux de l'absence d'une jambe, je ne suis pas malheureux de l'absence de père, de mère, d'une enfant que je ne connais pas. Je ne suis pas malheureux parce que je vis dans l'instant présent. Pareil, avec Dominique Benassi, quand on a traversé l'Atlantique à la rame, on s'est pris 2 tempêtes tropicales. Il m'a fallu 10 jours pour comprendre. 10 jours, je maudissais le vent, je maudissais l'Atlantique, je maudissais la terre entière. Jusqu'à un moment, grâce à Dominique, qu'on appelle Doumé en Corse, qui me dit, mais attends, nous on est des parasites ici. Putain, mais oui, c'est vrai, quoi. Et du coup, on a plus subi. Et en plus, c'était en course et on finit sur le podium en laissant les mecs valides avec 2 bras de jambes à 30 jours derrière nous, quoi. Donc cet instant présent, ben, ça, à le vivre, ça se travaille. Ça se travaille comme faire du gainage, comme faire du vélo, comme faire de la montagne, quoi. Ça se travaille. Et j'en reviens toujours. Oublions tous ces écrans, les livres, essayons un voyage de l'intérieur. Essayons ce voyage de l'intérieur. J'adore les librairies, je passe des heures dedans, mais qu'est-ce qu'il y a comme bouquin pour grandir? C'est bien. Mais le vrai livre, c'est le sien qu'il faut lire. Et avant de le lire, il faut l'écrire. Donc c'est ça, cet instant présent. Je suis de plus en plus en paix avec moi-même et de manière sereine grâce à mes expéditions. Tu sais, quand tu pars tout seul pendant des mois dans des régions très hostiles où tu as une partie du public qui va te dire « Attention, c'est trop dangereux, mais pourquoi ?» Ben moi, j'ai trouvé plein de réponses qui font que maintenant, je suis de plus en plus en paix, quoi. J'ai pardonné aux gens qui m'ont fait du mal. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait exprès, quoi. C'est leur histoire. J'ai pardonné à Franck Bruno toutes les conneries qu'il a fait avant. Et du coup, la paix, elle est là, quoi. Moi, j'ai une vie de rêve. J'ai une vie de rêve. Parce que je me contente exactement de ce que j'ai. Et je pense jamais à ce que je pourrais avoir. Je pourrais avoir une plus grande baraque, je pourrais avoir un bateau plus grand, je pourrais avoir un 4x4 tout neuf, je pourrais avoir... Ça ne m'intéresse pas, quoi. Ce que j'ai là à l'instant présent, il me convient. Donc la paix, elle est là.
Et en plus, maintenant, ce qui est chouette, c'est que j'arrive un petit peu à la transmettre, à la porter. Quand je vois qu'on passe 4 jours dans le maquis, les gens, et attention, hein, je suis pas tendre, hein, je leur pique le cul. Hein, je peux avoir même des mots très durs. Ben, je vois qu'au bout de 4 jours, on arrive au point de départ, c'est-à-dire où on a laissé nos véhicules. Ben, je vois des gens apaisés, qui sont sereins. Ça, c'est génial. Donc la paix, oui, je l'ai de plus en plus, de jour en jour, parce que je vieillis aussi, parce que il y a ce proverbe qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Moi, maintenant, je suis un homme de paix, de tranquillité, et que je veux transmettre que de l'amour avec un grand A autour de moi. C'est tout.